Bonjour, on se retrouve pour la partie sur la consolidation des connaissances numéro 4. Théoriquement, c'est la dernière. On va parler quoi? On va voir quoi en fait? On va voir les alkylations des composés de type bêta-carbonylé afin d'accéder aux déconnexions 1,2 carbone-carbone. Donc, allez, c'est parti. Donc, le titre, c'est la partie 4. Consolidation des connaissances. Voilà, je vais voir, ça va. Alors, on va parler de quoi? Ben, on va parler de l'alkylation. Encore une fois, ben oui, on est dans les liaisons, la formation de liaison carbone-carbone. Alkylation des composés bêta-carbonylés. Alors, ben, on va d'abord présenter les composés bêta-carbonylés. On va en utiliser deux et des fois trois. On a, ce sont des composés comme ceci, CO, CO. Ici, je vais un peu trop loin. Voilà. Et on a une relation 1,3 entre deux groupements CO, deux groupements carbonylés. Et on a un carbone en particulier, celui-ci, en numéro 2, qui est le carbone en position alpha. Et qu'est-ce qui va avoir ce composé, ces carbones en position alpha, parce qu'il y en a deux, hein, ben, ils vont être acides. Donc on va pouvoir les déprotoner pour obtenir un nucléophile et faire réaliser des liaisons de formation de liaison carbone-carbone avec un électrophile tel que le dérivé halogéné. Donc ceci, hop là, j'ai fait une trace moins. Voilà. Ce sont les composés bêta-carbonylés. Alors, je vous ai dit, on en a plusieurs. On a le dérivé sous forme d'ester. Il a bien entendu, je vais les dessiner comme ça, vous verrez deux atomes de carbone en alpha. Et il porte le doux nom de malonate de diéthyle. Alors, on a son cousin, comme ceci. C'est pas très droit tout ça, mais enfin. Qui est l'acétoacétate d'éthyle. Hop là, j'ai oublié une lettre. L'acétoacétate d'éthyle, bah, on a un groupement CH3, en fait, on a un ester, et c'est ce qu'on gardera sur la molécule. Et vous verrez qu'on peut faire disparaître un groupement, un carbone, un groupement CO2 par décarboxylation. Alors, bah, on va faire un petit exemple, hein, de réactivité pour mettre tout ça en musique. Voilà. Donc, on va partir. Bon, on va prendre notre acétoacétate d'éthyle, hein. Ça va être le plus simple. On va dessiner ceci
notre carbone, notre hydrogène acide, et on va prendre une base. En fait, ce qu'on va prendre comme base, c'est la base correspondante à l'ester, hein. Donc on va prendre des alcoolates et on va prendre un étoxy, hein, de cette manière-là. Donc comme ceci, ça va être notre base. Elle va pouvoir venir déprotoner, voilà, et on est parti pour un système de résonance. Et c'est à cause de ce système, ou c'est grâce à la présence de ce système de résonance, que le proton est relativement acide. Alors, voilà. Donc ici, j'ai ma double liaison. Je vais pouvoir avoir une autre structure de résonance comme ceci. C'est-à-dire que, hop, hop, et hop, voilà. Ouais, vous les reconnaissez, hein, ces composés. Ça ressemble à des énolates, hein, et ça va pouvoir permettre de réaliser des additions en alpha d'une fonction CO. Ensuite, je vais le faire réagir avec, par exemple, un dérivé halogéné, et on va avoir à ce niveau-là, hop, 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 et hop, et on va voir notre composé après hydrolyse, hein, vous vous en doutez, final, et vous remarquez bien que on a alkylé la position en alpha, et il me reste un hydrogène, hein, je peux faire l'étape, je peux réaliser la réaction 2 fois de suite. Alors, un exemple concret, ici c'était en théorie, d'accord. On va faire notre exemple concret pour continuer. Oh non, hein, c'est assez... Hop. Donc, après, une petite pause pour vous. Enfin non, pour vous c'est pas une pause, pour moi ça a été un moment de réflexion, je vais continuer. Et on va quand même bien faire un exemple, parce qu'il y a plusieurs choses que vous devez, que je dois encore vous présenter. Donc, en fait, si je décide, si je me demande comment je peux obtenir cet acide carboxylique, on va utiliser pour ça le malonate de diéthyle. Je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici? On remarque que l'on a une fonction acide carboxylique avec en alpha deux substituants de chaînes carbonées. Ça veut dire quoi? Qu'on peut l'obtenir à partir du malonate de diéthyle. Pour ce faire, je vais d'abord faire une TGF. Je vais transformer mon acide carboxylique pour faire apparaître mon diéthyl éther. Donc, comme ceci, d'accord? Et je vais redessiner mes deux chaînes carbonées comme ceci. Ça va? On va dire que la fonction acide carboxylique, c'est celle-ci.
Je me dis, oh ouais, mais j'ai un carbone en trop. Vous inquiétez pas, lui, il va partir par une réaction de décarboxylation. C'est des fonctions, une réaction qui est typique au composé bêta-carbonylé. Alors, ici, bah, je peux continuer. Hein. Je peux, par exemple, bah, réaliser une déconnexion à ce niveau-ci. Donc, je vais faire une déconnexion de type carbone-carbone. Je vais obtenir mon composé. Plus, bah, je vais utiliser quoi? Bah, un dérivé bon, bromé. Et le suivant, bah, je peux encore le déconnecter à ce niveau-ci. Voilà, une déconnexion carbone-carbone pour obtenir bah, mon malonate de diéthyle. J'ai oublié le O, voilà. Ainsi que bah, l'autre dérivé halogéné, ici c'est du, on va prendre de l'iodure de méthyle, juste comme ça. Ça c'est la rétrosynthèse. Donc le plus compliqué c'est de le savoir. En fait quand vous avez une fonction acide qui est substituée en position alpha, vous pouvez utiliser cette technique. Alors maintenant on va passer à la synthèse. Donc c'est relativement systématique. Hein. Donc je prends mon malonate de diéthyle. Et je vais le faire réagir avec quoi? Ben, avec une base. Donc on a dit qu'on prenait l'alkoxyde correspondant. Hein, on fait ce qu'on nous dit. Et ensuite, ben, je prends mon agent alkylant. Bon, ici, hein, mon iodure de méthyle. Je vais obtenir mon premier intermédiaire. Avec un groupement méthyle. Et je réalise ma seconde addition. Donc je poursuis le même mécanisme. Et ici, bon, on avait dit qu'on prenait du bromure d'éthane. Voilà. Et je vais obtenir eau éthyle. Voilà. Et voilà. Ah, on en est loin. Hein. Maintenant, je vais en fait hydrolyser mon ester en acide carboxylique. Première étape. Alors, je peux faire une hydrolyse acide ou basique. On va faire une hydrolyse basique parce que généralement c'est plus rapide. Donc ici, on a l'étape d'hydrolyse de l'ester. Et pour ça, on va utiliser du NaOH aqueux. Je vais obtenir quoi? Ben, et c'est bien pour ça que je prends de l'éthanoate, hein, c'est pour éviter des hydrolyses. Je vais obtenir ma fonction comme ceci. Et ensuite, je vais réaliser ce qu'on appelle une décarboxylation. Pour ça, j'utilise un milieu acide avec de la température. Et je vais avoir en fait ma molécule cible. Que voici. Avec une perte de CO2 hein, qui provient du départ de ceci qui part sous forme de CO2. Donc voilà, vous voyez que en partant du malonate de diéthyle, je peux obtenir finalement un composé, un dérivé d'acide carboxylique. Donc la méthode est la même concernant l'acétoacétate d'éthyle. D'accord.
Et on verra au cours, parce que c'est pour préparer le cours de la semaine prochaine, on verra au cours comment on va appliquer ça dans des rétrosynthèses un peu plus complexes. Pour vous habituer, ben, vous aurez 2, 3, 4 exercices à faire là-dessus. D'accord? Allez, merci et à demain au labo ou à bientôt si vous ne regardez pas la vidéo ce lundi. Merci.